بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous venons à travers cet audio donner un complément d'information à notre jeune frère, le docteur Seydi Djamil Niane, sur une audio qu'il a partagée venant du professeur Galaye Ndiaye en ce qui concerne l'imama de la femme. J'avais jugé pas nécessaire de m'épancher sur ce sujet car ayant une appréhension négative sur cela qui remue le sujet. Il est vrai, comme je l'ai dit dans des posts, que le débat sur l'imama de la femme existe dans l'islam, avait existé et les gens l'avaient posé de manière objective et en avaient discuté. L'événement le plus récent était la discussion qu'il y a eu entre Hassan al-Tourabi et les savants soudanais et même du monde, parce que pour son oral sur la question. C'était lors des événements de Amina Wadoud, l'américaine qui dirigeait une mosquée. Alors ils avaient tout dit, les savants de l'islam, aussi bien ceux qui défendaient la position que ceux qui la récusaient, avaient tous donné des éléments d'appréciation et de preuve pour défendre leur position. Mais il faut noter que dans cet échange, ce qui transparaît, c'est que l'interdiction pour la femme de diriger une mosquée, de diriger une prière obligatoire devant des hommes, que c'est cette opinion qui transparaît le plus. Alors, nous allons vite voir l'avis de ceux qui pensent que c'est autorisé. Alors, ils n'ont qu'une seule référence, c'est le hadith de Waraqa, dans lequel elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de l'autoriser à prendre un muezzin et de pouvoir organiser la prière en groupe dans sa concession. Je dis concession parce que l'origine du mot c'était la maison, mais le professeur a extrapolé pour dire que Dar voulait dire quartier. Évidemment, il a raison, Dar aussi veut dire quartier. Mais dans ce hadith, il n'est nullement mentionné, ni dans aucune des variantes pour lesquelles nous avons accès, aucune des variantes n'a mentionné que le muezzin priait derrière Waraqa. On ne l'a pas vu du tout. Ce qu'on voit sont des caractéristiques de ce muezzin. Certains riwayas parlent du fait qu'il était une vieille personne. Ça, c'est la riwaya de Abi Daoud où Abdurrahman ibn Khallad dit فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا. Il avait vu que le muezzin était une vieille personne. Donc ça aussi, ça peut avoir son jugement particulier dans l'islam. L'autre élément de complément dans ce hadith, c'est la version de Daraqutni, qui peut être considérée comme une ziyadatu siqa, c'est-à-dire c'est un complément d'un homme sûr, qui rapporte de Walid ibn Jumayr, de sa mère et de Waraqa, que le prophète alayhi salatu wassalam l'a autorisé à prendre un muezzin, que ce muezzin fasse le grand appel et le petit appel, al-azan wal iqama, et qu'elle dirige les femmes de sa concession. Azina laha an yu'adhana laha wa yuqama wa ta'umma nisa'aha. Donc cette variante de Daraqutni précise qu'elle dirige les femmes de sa concession en dehors des hommes. Et que donc ce hadith de Waraqa ne peut point constituer une référence en la matière, même si des gens l'ont cité. L'autre
référence citée, c'est la position de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est un grand savant, je l'ai dit. Ibn Taymiyyah est un grand savant de son époque, du 7e siècle. Il avait beaucoup de savoir et une grande compréhension des textes de l'islam. Beaucoup de choses qu'on rapporte de lui, qu'il était un mushabbih, un anthropomorphiste, etc. Tout cela est faux. Bon. Ce n'est pas le moment de revenir sur qui est Ibn Taymiyyah, quelles sont ses œuvres, qui ont été ses antagonistes, ses ennemis, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur lui dans son vivant, et comment ces écrits-là ont impacté sur son image. Et tout ça, on peut revenir là-dessus. Et que considère-t-il dans les différences de courants qui existent entre les musulmans, comment il les a appréhendés, comment il les a compris, etc. Donc tout ça, on peut revenir là-dessus. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'objet de cet audio. Alors, Ibn Taymiyyah a rapporté une parole qu'il affilie à l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui considère autorisé qu'une femme puisse diriger un homme dans la prière, mais pour un besoin. Donc il dit pour un besoin, les haja. Que la femme soit lectrice du Coran et que les hommes ne puissent pas lire. Et que donc elle puisse les diriger dans les tarawih. Les tarawih, c'est les prières surérogatoires et pas les prières obligatoires qu'on fait pendant les nuits de Ramadan. Il a même évoqué dans cette position qu'il rapporte de l'imam Ahmed que la femme doit être derrière les hommes. C'est leur imam, mais un imam qui est derrière. Même s'ils sont les hommes ceux qui suivent la femme, mais la femme se trouve derrière eux. C'est pour peut-être ne pas exposer les formes de la femme. Alors, certains passionnés parmi ceux qui sont les pourfendeurs de l'islam pensent que l'islam résume toute son interdiction dans l'approche passionnelle que certains peuvent avoir de la femme, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est l'Occident, là où on critique l'islam, où il y a plus d'approches passionnelles et sensationnelles envers la femme, où on veut que la femme se découvre, qu'on veut l'appréhender, qu'on veut la toucher, etc. Et là, il y a des débordements, aller voir les crimes passionnels, aller voir les cas de viol, aller voir, et vous rendrez compte pourquoi l'islam a mis ces barrières. Alors, donc, Ibn Taymiyyah a donné cette position qu'il a affiliée à Imam Ahmed en y mettant toute cette restriction. Donc, en disant que ça peut être autorisé dans les cas de tarawih, pour les prières tatawa, c'est-à-dire les prières non obligatoires, et pas pour les prières obligatoires. Alors, l'autre élément cité, c'est ce que Ibn Rushd a rapporté dans son livre Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, parlant de Abu Thawr et de At-Tabari. Mais là, il faut voir la terminologie utilisée par Ibn Rushd. Il ne parle pas de position analogique en termes de portée. Lorsqu'il a défendu l'avis de ceux qui voient qu'une femme peut diriger d'autres femmes, les Shafi'iyyoun, les Ahnaf, les Hanabila, qui défendent qu'une femme peut diriger la prière d'autres femmes, certains ont mis la condition que l'imam soit au milieu des rangs et que ce sont les Malikites qui l'ont interdit. Alors il a voulu amener une troisième voie, mais a utilisé un terme quand même assez explicite en parlant de shuzuz. Shuzuz, c'est de sortir carrément du cadre réglementaire. Il dit وَشَذَّ أَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِي فَأَجَازَ إِمَامَتَهَا عَلَى الْإِطْلَاق. وَشَذَّ veut dire est sorti du cadre réglementaire carrément. Abu Thawr, grand savant connu du deuxième siècle, et At-Tabari, celui que vous connaissez dans ses tafasirs. Il a aussi écrit des livres sur Tarikh al-Rusuli wal-Muluk. Il a écrit un livre sur les prophètes et les empires.
Il a aussi écrit beaucoup d'autres. Mais ce qu'il faut noter et qui est important ici, quand je cite Tabari, quand je cite Thawr, c'est qu'il n'existe aucun texte écrit par Tabari, l'ensemble de ses ouvrages, qui fait mention de cette position citée par Ibn Rushd ici. Pour Abu Thawr, on n'a pas retrouvé ses livres, on en a parlé dans beaucoup de textes, mais on ne les a pas retrouvés par la suite. Donc, ce sont des livres qui ont disparu. Et que donc, vouloir prendre position à partir d'avis jugés extra-légaux, je peux m'exprimer ainsi, qui sont carrément en dehors du cadre légal, c'est ça le shudud dans l'expression des fuqaha. Ça peut être différent du shudud dans l'expression muhaddithoun, que le shadh c'est quelqu'un qui est thiqa, qui est un homme digne de confiance, mais qui diffère avec des hommes plus dignes de confiance que lui ou en nombre plus important. Ça, c'est la définition de ulama hadith. Donc, on ne peut pas nous baser sur ce récit des Rushd. Je dis qu'on le trouve nulle part dans les écrits d'Al-Tabari. Celui qui le trouve, il peut ramener. Al-Tabari a fait le tafsir du Coran qui a à plusieurs reprises parlé de la relation entre les hommes et les femmes. Il a abordé beaucoup de questions dans ce sens-là, mais n'a jamais évoqué dans ses écrits une telle position. Donc, Ibn Rushd l'a amené par seulement honnêteté intellectuelle. Alors, pour les autres savants qui ont parlé de cette question-là, ils renvoient tous leur position à Al-Tabari, même San'ani, qui a parlé de ça, a renvoyé sa parole à Al-Tabari. Il a dit dans un de ses écrits qu'une femme ne doit pas diriger la prière d'un homme. Et ça, c'est le madhab de Hadawiyya, de Hanafiya, Shafi'i, wa ghayruhum. Il dit wa ajaz al-Muzani wa Abu Thawr imamat al-mar'a wa ajaz al-Tabari imamataha fi al-tarawih. Il précise même ici que ce que al-Tabari a autorisé, contrairement à ce que Ibn Rushd dit à l'itlaq, il dit wa ajaz al-Tabari imamataha fi al-tarawih idha lam yahdur man yahfaz al-Qur'an. Donc c'est des positions qui peuvent être considérées comme des positions hors normes, hors cadre, et qui ne peuvent pas constituer de référence si on a compris que le hadith de Waraqa a des variantes qui viennent compléter le fait que Waraqa dirigeait des femmes et ne dirigeait pas des hommes. J'ai rappelé la riwaya de Daraqutni qui se trouve dans ses sunan. Alors maintenant, pour ceux qui l'ont interdit, alors eux, leur position est très bien appuyée par les textes de l'islam dans tout leur sens, par l'intelligence, par l'esprit. Ils se sont bien défendus et cela n'a rien de désobligeant pour la femme. Cela n'a rien de désobligeant pour la femme, car pour l'islam, les hommes diffèrent des femmes. Et quand l'expression coranique utilise dhakar, ça c'est le mâle humain, untha utilisé comme étant la femelle, c'est différent lorsqu'il parle de rajul. Ar-rujula, dans l'expression coranique, veut dire quelqu'un qui assume son rôle d'homme, de dirigeant, son rôle d'attentionné, son rôle de responsabilité, etc. C'est que souvent le Coran utilise pour qualifier les hommes vraiment hommes. Voilà, ce qu'on appelle ar-rijal, c'est ce qu'il dit. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa wa lir-rijali alayhinna daraja. Et que tous ces dalils pris les uns à la suite des autres montrent que l'origine, ce qu'on avait retenu dans la pratique du prophète dans son vécu, c'est qu'une femme ne peut pas diriger des hommes. Ne peut pas diriger des hommes. Et dans la prière, elle doit se mettre derrière les hommes. Ça, c'est la position géographique. C'est pas que les hommes sont meilleurs que les femmes, non. Une femme peut être meilleure que 1000 hommes. Nous savons que Mariam, dont la prophétie est discutée, je suis d'accord avec le professeur, il y a des savants qui discutent de ça, mais des positions tranchées aussi sont sorties pour dire qu'il n'y a pas de prophète femme. Les prophétesses n'existent pas dans l'islam. Mais c'est une discussion intellectuelle qui a eu lieu. Et que donc, elle doit se trouver derrière les femmes, et même si elle prie entre elles seulement, elles ne peuvent pas se mettre devant, elles doivent se mettre. Cette position est celle partagée par toutes les écoles, ce qu'on appelle les madahib. Si on prend la plus ancienne, le madhab al-Hanafi,
Ibn Abidin, qui est une des références du madhab hanafi, précise dans son livre Radd al-Muhtar. Radd al-Muhtar, c'est important, c'est répondre aux errants, ces gens-là qui passent le temps à errer dans les livres, dans les textes, qui cherchent à colmater les choses. Il dit voilà yasihhu iqtida'u rajulin bimra'ah ay fi salah. Il n'est pas autorisé qu'une femme dirige la prière d'un homme. Les Malikites, eux, sont très formels. Nous l'avons vu dans Ibn Abu Zayd, Qayrawani, dans son Risala. Il dit ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا. Alors Ibn Abi Zayd, lui, il est formel. Il dit que une femme ne peut pas diriger la prière des hommes, ni en surérogatoire, ni en obligation. في الفريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء. Al-Hattab al-Maliki, في التاج الإكليل, lui aussi répète la même position. لا تصح إمامة المرأة عند ذا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت. Il dit la prière de quelqu'un qui prie derrière une femme n'est pas correcte et que celui qui le fait doit reprendre sa prière même si c'est en dehors de l'heure de la prière. Et nous savons que dans les principes du madhab maliki, al-i'adatu fil waqt, on ne peut pas reprendre une prière en dehors de l'heure de la prière. Mais ici il dit, même si l'heure de la prière est dépassée, il doit reprendre. Al-Shafi'i fil dit la même chose. Il interdit qu'une femme dirige la prière pour des hommes. Et au cas où derrière la femme il y aurait des femmes, des enfants et des hommes, la prière des hommes, des garçons, n'est pas autorisée, en fait, n'est pas exaucée, n'est pas correcte. Et que pour lui, on peut séparer les présents derrière la femme. Les femmes ont la prière correcte et les hommes n'ont pas la prière correcte. Les Hanabila ont la même position dans la majorité de leurs savants. Al-Mardawi al-Hanbali, dans son livre Al-Insaf, dit ولا تصح إمامة المرأة للرجل. Il dit هذا المذهب مطلقا. Alors, il dit, on ne peut pas considérer, il n'est pas correct le fait qu'une femme dirige la prière d'un homme. Et ça, c'est l'école Hanbali. Cette orientation de l'école Hanbali est une orientation totale. Il n'y a pas d'exception.